Les Belges du bout du monde, vous connaissez. Le concept a une déclinaison radiophonique bien sûr, mais aussi littéraire. L'ouvrage est d'ailleurs co-signé par notre collègue Frédéric Thiebaud. Avec Adrien Jovenot de la RTBF, elle a rencontré ces fameux Belges qui montrent à quel point notre petit royaume s'exporte pour des rêves très divers. À ce titre, le parcours de Lionel Crous, un jeune stambrugeois, est exemplatif. Tombé amoureux du Sénégal en 2006, il partage désormais sa vie entre deux cultures et a créé une association de soutien à son pays d'adoption. Rencontre avec Laurent Journet et Thomas Rassner. Retour aux températures hivernales pour Lionel, 27 ans, qui rentre 3 semaines en Belgique et plus précisément chez ses grands-parents à Stombruge pour les fêtes de fin d'année. Mais via l'ordinateur, le pays de son cœur n'est jamais loin. C'est en 2006, lors d'un simple voyage de vacances, qu'il découvre le Sénégal. Le coup de cœur est immédiat. J'ai bien aimé le pays, j'ai bien aimé la culture, l'accueil des gens. Donc on dit que le Sénégal c'est le pays de la teranga, le pays de l'accueil. Et par la suite, je me suis dit il faut que j'y aille, il faut que je continue là-bas et que j'aide les gens aussi. Et c'est comme ça qu'en 2007, je suis parti définitivement sur place pour étudier la sociologie à l'université de Dakar. Là-bas, Lionel est accueilli dans une famille de pêcheurs dans le village de Toubab Diallo. C'est l'immersion totale. J'ai ma famille, mon papa Mamadou, ma maman Aimée, qui m'ont accueilli, qui m'ont appris leur culture, qui m'ont fait découvrir beaucoup de choses au Sénégal. Et c'est comme ça que pour remercier tout le village de Toubab Diallo, j'ai créé en 2009 l'association Setalib. À force de volonté, le stambrugeois se met à parler le dialecte local, le Wolof, et développe tout un programme de soutien à la population. On était une petite association au départ. On ne faisait que des cours de renforcement, des cours de vacances. On a reçu des stagiaires de Ella de Mons qui sont venus faire leur stage de fin d'études. Et par la suite, moi je participais aussi avec d'autres ASBL belges comme l'ASBL Africa 2000. Eux, je les ai aidés à réaliser un documentaire sur place sur la mission cataracte. Ils sont venus en collaboration avec Médecins du désert pour faire une opération et ils ont soigné gratuitement 150 cas de cataracte. Et j'ai aussi participé à l'ASBL ATS Belgique. Eux, c'est Gérard Georges qui avait eu un projet de traduction de Tintin en Wolof et il a traduit pour la première fois Tintin donc en langue africaine en Wolof. Donc le secret de la licorne est devenu en Wolof Kumpak Wangalangei. Aujourd'hui, Lionel est président de Solidarité Belgique-Sénégal. Diplômé en sociologie, il effectue des stages auprès de différentes ONG, avec toujours en point de mire la volonté de rendre à son pays d'adoption le bonheur qu'il y a trouvé. Nous intervenons dans plusieurs projets tels que la culture. Donc la culture, on aimerait bien faire un film sur la multiculturalité qu'il y a entre la Belgique et le Sénégal. Donc ce serait une belle histoire, un beau scénario. Le scénario est déjà fait, donc maintenant c'est un projet qu'on va lancer pour 2015-2017. Alors on a aussi des projets d'accès à l'eau. Donc Jean-Denis Lejeune était venu en 2012 pour créer un puits pour le village parce qu'il y a de gros problèmes d'eau à Toubab Diallo. Et il a financé ici un second puits au village. Et dans les autres domaines comme la santé, nous allons refaire une mission diabète parce que c'est une maladie qui est bien présente au Sénégal et on aimerait bien un peu aider les villageois, donc faire des dépistages et aussi faire le suivi de la maladie. Pour financer tous ces projets, Lionel constitue des dossiers, frappe à toutes les portes et multiplie les collaborations. Il collecte aussi des fournitures qu'il achemine ensuite là-bas. Le 19 janvier prochain, il remet le cap sur Toubab Diallo et nous gratifie de ses vœux en couleur locale. Alors en Wolof, pour bonne année, je vais vous dire Deweneti, pour vous dire bonne santé jusqu'à l'année prochaine.